L'Église catholique fait mémoire de saint Grégoire de Tours et de sainte Élisabeth de Hongrie. Le 17 novembre, on fête à Tours saint Grégoire de Tours, originaire d'Auvergne. Grégoire devint évêque de la ville en 573. Dans une période de cruauté, Grégoire s'imposa par son courage de pasteur et ses qualités de diplomate. Il défendit les droits de l'Église avec vigueur, au moment des querelles entre les rois francs. Il fit notamment prévaloir, question toujours d'actualité, le droit d'asile. Il refusa ainsi au roi Chilpéric l'autorisation de poursuivre Mérové et Bruno, réfugiés en l'abbaye Saint-Martin. Enfin, l'évêque Grégoire trouva le temps de rédiger une collection considérable de vies de saints et une histoire des Francs, qui ne fait pas moins de 10 volumes. Malgré ses imperfections, cette œuvre demeure capitale pour la connaissance de notre histoire au VIe siècle. Grégoire signifie en grec éveillé et grégorin. 16 papes et plus de 20 saints ont illustré ce nom. On fête par exemple le 3 septembre saint Grégoire le Grand, pape au VIe siècle. Saint Élisabeth de Hongrie. Née en 1207, Élisabeth épouse le duc de Thuringe Louis III. Ils forment un couple tendrement uni et très heureux. Ils ont 3 enfants mais l'existence conjugale et familiale d'Élisabeth va être brisée alors qu'elle n'a que 20 ans. Les 2 époux s'étaient formés ensemble à la spiritualité de saint François d'Assise. Poussé par sa foi ardente, le duc Louis était parti pour la croisade et trouva la mort en Italie, à l'âge de 26 ans. Devenue veuve, la jeune duchesse fut privée de régence et mise à la porte de son palais par la haine de sa belle-mère. Ses beaux-frères l'accusaient de dissiper le trésor royal en aumônes. Désemparée, elle se mit à errer, traînant avec elle ses 3 petits-enfants, chassée de sa famille et considérée comme folle. Saint Grégoire de Tours, sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous. Évangile. Il rassemblera les élus des 4 coins du monde. Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges, pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas, avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel. Pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.